La problématique qu'on a, c'est qu'on a des lieux de travail où on a un accès à l'alcool qui est très facilité. Donc ça permet très facilement de décider qu'il y a un apéritif qui se met en place pour un oui ou pour un non, de façon conviviale. Et puis la convivialité, elle passe vite vers quelque chose qui peut être plus problématique, où on se retrouve en état d'ébriété au travail. La bonne question à se poser, vous, en tant qu'employeur responsable, c'est pas est-ce que j'ai des salariés qui consomment ou des intervenants extérieurs qui consomment? Vous êtes autant exposé que toute la population, voire un tout petit peu plus. Donc du coup, vous risquez fort à un moment donné d'être confronté à ce type de situation. Ce qui différencie ce secteur-là de pas mal d'autres secteurs, c'est surtout cette partie-là. C'est les consommations de substances illicites qui sont plus répandues dans votre secteur que dans d'autres. On est là aussi pour vendre une expérience du spectacle à un public et que ça fait partie aussi de la fête et de ce qu'on communique. Du coup, par effet de miroir et par transpiration, ce qui se passe auprès du public peut se passer auprès des équipes et des artistes et des bénévoles et que du coup toutes les parties prenantes sont dans cet environnement et le fait de scinder, d'arriver à dire que on doit avoir des règles pour certaines catégories de personnes, c'est pas forcément évident et que donc du coup voilà le climat est peut-être plus favorable à ça. Il y a un certain nombre d'éléments aussi qui peuvent, et on fait là le lien avec le travail, qui peuvent concourir à ça. Il y a malgré tout une culture de la qualité et de la performance à chaque production de spectacle qui fait que la consommation d'une substance peut avoir, en tout cas pour effet, de dépasser le stress, d'être un peu désinhibé, d'être mieux dans son costume. Donc ça peut avoir à la fois un effet booster, un effet anesthésiant, si par exemple je me produis en tant que danseuse plusieurs soirs, je peux avoir des douleurs physiques et consommer, ça peut m'aider tout simplement à me sentir mieux. Ça nous est déjà arrivé, une personne qui, chaque année avait une conduite qui montait un petit peu en puissance, où il y avait une consommation d'alcool addictive, avec après, au bout d'un certain moment, des répercussions sur le travail, sur les erreurs, sur le rapport aux partenaires, sur le fait d'être en retard, enfin voilà, des conséquences qu'on pouvait mesurer et où on voyait bien que il y avait un souci quand même assez profond. Donc ça devient une problématique, même si l'origine est privée, ça devient une problématique dès lors que la consommation a des effets ou a des répercussions sur le collectif de travail et sur la structure en elle-même. C'est pour ça qu'on a dû mettre en place un cadre où on a dû redéfinir les choses en disant des choses assez simples. Tant qu'il y a du public qui est présent dans la salle, il n'y a pas de consommation d'alcool. La salle peut offrir un verre après la fermeture au public. Elle peut offrir un verre au permanent, voilà. Sachant que c'est déjà une entorse à la règle par rapport au dos du travail. Donc il y a une espèce de compromis qu'on essaie de trouver. Mais déjà, fixer un cadre, ça permet à chacun de prendre aussi ses responsabilités. On a discuté avec la personne, on a essayé de voir quelles solutions on pouvait mettre en place pour faire évoluer les choses. Après, il y avait quelque chose d'un peu plus profond. Et donc ça a fini par une rupture conventionnelle. Mais du coup, essayer de trouver une sortie ensemble parce qu'on ne voulait pas nous mettre en difficulté et continuer à mettre la personne aussi en risque dans sa situation. L'employeur, au dire après de son salarié, va peut-être pouvoir faire un lien
puisqu'on est sur les questions de conduite addictive, faire le lien avec la médecine du travail, qui est le premier interlocuteur privilégié dans ce cas de figure, et c'est le médecin du travail qui va pouvoir actionner un certain nombre de mesures concernant ce salarié. Pour nous, le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est un document obligatoire pour toute entreprise à partir du premier salarié, est un premier point de départ. Pourquoi? Parce que le document unique relève de la responsabilité de l'employeur, mais il se fait avec les personnes qui sont sur le terrain, puisque ce sont elles qui sont à même d'apporter des éléments de réponse sur les risques auxquels elles sont exposées au quotidien.